Durant ce webinaire, consacré à l'inscription, la connexion et la navigation sur l'interface locataire, nous allons vous montrer comment s'inscrire sur la plateforme, comment se connecter sur la plateforme, comment naviguer sur la plateforme et comment signaler un dysfonctionnement ou un abus. Pour commencer, nous allons voir comment un locataire s'inscrit sur la plateforme Échanger Habiter. Je vais vous montrer les étapes en prenant la casquette locataire. Je suis locataire et je souhaite changer de logement. Pour cela, je me rends sur le site internet Échanger Habiter. Comme je n'ai pas encore de compte utilisateur sur la plateforme, je clique sur le bouton « Je m'inscris » présent en haut à droite de l'écran. Je renseigne le nom de mon bailleur, Paris Habitat, ma référence locataire et mon numéro de logement. Et je clique ensuite sur « Vérifier si je suis éligible à l'inscription ». Ici, un message s'affiche pour m'informer que les informations que je viens de renseigner ne sont pas correctes. Je clique donc sur l'icône point d'interrogation, présence pour les champs référence locataire et numéro de logement, afin d'avoir plus d'informations pour remplir ces champs. Un modèle de quittance de mon bailleur s'affiche. Je renseigne donc de nouveau ma référence locataire et mon numéro de logement et clique sur « Vérifier si je suis éligible à l'inscription ». Je suis éligible, j'accède à une nouvelle page pour finaliser mon inscription. Je renseigne l'ensemble des champs obligatoires et clique ensuite sur « Je m'inscris ». Nouvelle erreur. Un message m'informe que ma date de naissance n'est pas correcte. Je vérifie cette information. Si elle est correcte, je me rapproche de mon bailleur. Si elle n'est pas correcte, je la modifie. C'est le cas ici. Hop là. Et je vais également renseigner de nouveau un mot de passe car celui que j'ai saisi est trop court. Et je vais cliquer ensuite de nouveau sur le bouton « Je m'inscris ». L'ensemble des champs sont bien renseignés. Un mail automatique m'a été envoyé pour activer mon compte utilisateur. Je me rends donc sur ma boîte mail afin de cliquer sur le lien d'activation de mon compte. Attention, il faut bien penser à vérifier que le mail ne se trouve pas dans mes spams. J'ai bien reçu du coup mon mail de demande d'inscription avec le lien d'activation de mon compte. Je clique donc dessus. Maintenant que j'ai activé mon compte, je suis considéré comme enregistré sur la plateforme. Pour information, il existe différents motifs d'erreur à l'inscription. Lors de l'étape de vérification de l'éligibilité, nous avons les informations incorrectes, un compte existe déjà, non éligible à l'inscription. Et lors de l'étape permettant de finaliser l'inscription, nous retrouvons erreur sur non saisie de champs obligatoires ou erreur de date de naissance. Il peut s'agir d'une erreur de frappe, d'un espace en trop, de l'absence d'espace ou encore d'une chaîne incomplète. Côté bailleur, vous pouvez investiguer pour tenter de comprendre les problématiques d'inscription de vos locataires. Nous, à Tico, restons bien évidemment à votre disposition pour effectuer diverses vérifications dans votre fichier patrimoine par exemple.
Nous aurons l'occasion de revoir ces différents points dans le webinaire 6 sur les ressources utiles, astuces et assistance. Nous allons maintenant voir comment se connecter à la plateforme. Je reprends la casquette locataire. Maintenant que je me suis inscrit sur la plateforme et que j'ai activé mon compte, je vais pouvoir me connecter à mon interface. Précédemment, quand j'ai activé mon compte, en cliquant sur le lien d'activation, j'avais un bouton qui m'a permis d'accéder directement à mon compte. Lors de prochaines connexions, je saisirai à nouveau mes identifiants de connexion et cliquerai sur « Je me connecte ». Les locataires peuvent rencontrer également des problématiques de connexion. Il peut s'agir d'un compte désactivé par bailleur, le motif que l'on retrouve également pour les comptes désactivés pour inactivité, d'une inéligibilité, le fichier patrimoine a été mis à jour et le locataire n'est plus éligible, d'un identifiant ou mot de passe incorrect, motif que l'on retrouve également pour les comptes anonymisés. Il se peut qu'il y ait des locataires qui n'arrivent pas à se connecter car ils n'ont pas reçu le mail d'activation, l'ont supprimé par mégarde, ont fait une erreur lors de la saisie de leur adresse mail ou ont changé de mail. Il faut savoir que les bailleurs peuvent activer le compte de ces locataires en se rendant sur l'annonce du locataire concerné et en cliquant sur le bouton « Réactiver le compte ». Or, si cela est dû à une erreur de saisie du mail ou un changement, il faut nous contacter afin que nous modifions l'adresse du locataire et activions son compte. Les locataires vont également recevoir différents mails automatiques liés à leur connexion. Afin de les informer d'une désactivation de leur compte par un gestionnaire, c'est-à-dire par son bailleur, afin de les informer d'une désactivation de leur compte car maintenant ils ne sont plus éligibles à la bourse d'échange, lorsqu'ils ont oublié leur mot de passe et cliquent sur mot de passe oublié, ils reçoivent un mail pour le réinitialiser, lorsqu'un gestionnaire réactive leur compte, lorsqu'un locataire supprime son compte sur la plateforme, et afin de les informer que leur compte va être désactivé pour une absence de connexion de 2 mois. Un mail de relance est ensuite envoyé 15 jours plus tard. Nous allons maintenant retourner sur mon compte et naviguer sur mon interface après une toute première connexion. Nous arrivons directement sur la page « Mes informations, mon logement ». Pour information, tant que les 3 étapes, profil, logement et critères, ne sont pas complétées, sur mon interface en haut à gauche, il est noté « Annonce suspendue ». Nous avons seulement accès au menu « Mes informations » et « Foire aux questions ». Si nous nous rendons dans le sous-menu « Mon profil », nous pouvons voir qu'il est automatiquement complété avec les informations renseignées lors de l'inscription. Mais nous avons quand même la possibilité de modifier nos préférences en ce qui concerne la réception de notifications et de mails, de modifier nos informations personnelles et de réactiver ou suspendre notre annonce et enfin de supprimer notre compte. Dans le sous-menu « Mon logement », je vais compléter les informations demandées, qui ne sont pas obligatoires mais recommandées. La description, ainsi que les photos de mon logement si je souhaite en ajouter. Une fois cette étape complétée, je peux cliquer sur « Valider ». Pour information, un locataire qui ne souhaite pas compléter ses informations devra tout de même cliquer sur ce bouton afin de passer à l'étape suivante. J'arrive donc automatiquement à l'étape suivante qui est mes critères de recherche. Il faut savoir que je recherche un logement T2 de minimum 30 m² dans le 2e arrondissement de Paris avec ascenseur. Je renseigne donc ces informations. Et clique ensuite sur le bouton « Valider ». Il faut savoir que dans les critères de recherche, la recherche de commune est possible par arrondissement mais pas par département. Et sur l'étape « Mes critères de recherche », comme nous avons pu le voir, la typologie, le loyer et la surface sont obligatoires. Maintenant que j'ai complété et validé les 3 étapes, mon profil est considéré comme actif sur la plateforme. Et j'ai à présent un accès à la totalité des menus, c'est-à-dire mon tableau de bord, mes informations, mes activités, les annonces
et la foire aux questions. Nous allons pouvoir naviguer sur la plateforme et découvrir l'ensemble des fonctionnalités de mon interface locataire. À chaque connexion sur mon interface, j'arriverai automatiquement sur mon tableau de bord. Je vais donc me rendre sur ce menu. Ici, nous retrouvons les dernières annonces en double correspondance, c'est-à-dire les annonces de logement que je recherche postées par des locataires qui pourraient être intéressés par mon logement. Il est possible de trier ces annonces par ordre croissant ou décroissant, que ce soit par type, par superficie, par commune, par loyer ou par charge. Sur ces annonces, j'ai accès à 2 boutons, ajouter aux favoris ou supprimer ce favori, voir l'annonce ou revoir l'annonce. Toujours sur ces annonces est mentionné le dernier événement, c'est-à-dire la dernière activité. Plusieurs étiquettes existent. Nous avons « J'ai déjà consulté l'annonce »,« Il a lu mon annonce »,« Demande de contact en attente de ma réponse »,« Demande de contact envoyée »,« Demande de contact validée »,« Demande de visite en attente de ma réponse »,« Demande de visite envoyée »,« Demande de visite validée »,« Demande de contact refusée », demande de visite refusée, visite réalisée, statut à renseigner et visite concluante. Cette dernière est utilisée lorsqu'au moins un des 2 locataires juge la visite non concluante. Si la visite est jugée concluante par les 2 locataires, un dossier d'échange s'ouvre. Sur le tableau de bord, nous retrouvons également 4 blocs présentant le nombre de demandes de contact en attente de validation, demandes de visite en attente de validation, demande de contact en attente de validation par les autres locataires et demande de visite en attente de validation par les autres locataires. Sur chacun de ces blocs, il y a un lien vers mes contacts ou mes visites. Dans le header, nous retrouvons le pictogramme symbolisant les messages non lus. Quand il y a des messages non lus, un rond vert avec le nombre de messages non lus apparaît en haut à droite de l'enveloppe. Une fois lu, le rond vert disparaît et le message n'est plus là lorsque l'on clique sur l'enveloppe, contrairement aux notifications. Le pictogramme symbolisant les notifications est donc la cloche, qui apparaît avec un rond orange lorsque les notifications ne sont pas lues. Une fois l'ensemble des notifications consultées, le rond orange avec le nombre de notifications n'apparaît plus. De plus, quand on clique sur la cloche, on différencie les notifications consultées des non consultées, car les non lus ont un point bleu sur la droite. Je connais un ami qui a un logement social et nous sommes intéressés pour échanger notre logement ensemble. Je pensais trouver son annonce dans cette liste, mais ce n'est pas le cas. Il faut que les critères de recherche correspondent exactement aux informations du logement présentes sur l'annonce de mon ami. Pour plus de simplicité, demandez une capture d'écran des informations du logement de votre ami et donnez-lui les vôtres afin d'identifier les erreurs de saisie. Renseignez ensuite vos critères de recherche et cliquez de nouveau sur « Consulter les annonces ». Et vous trouverez son logement dans vos résultats de recherche si bien sûr vous avez bien complété l'ensemble des champs en fonction de son annonce. Et que ce dernier, de son côté, a également renseigné les bons critères d'information en fonction de votre annonce logement. Enfin, en bas de page, j'ai un bouton « Toutes les annonces double match » me permettant d'accéder du coup à la liste complète des annonces. Dans le menu « Mes activités », nous retrouvons le suivi de nos activités sur la plateforme. Dans mes contacts, je retrouve l'ensemble des logements pour lesquels j'ai reçu une demande de contact, j'ai fait une demande de contact et mes contacts, c'est-à-dire qu'il y a eu demande de contact et acceptation. Dans mes visites, cela fonctionne de la même manière que dans mes contacts. Il y a la présence des mêmes blocs. Dans l'historique, nous retrouvons l'historique de nos dossiers clos par un bailleur ou par un locataire. Dans ma messagerie, nous retrouvons l'ensemble des conversations que nous avons eues avec nos contacts. Dans le menu Annonces, nous avons 5 sous-menus. Dans le sous-menu Double correspondance, nous retrouvons l'ensemble des annonces en double correspondance. Pour rappel, elles correspondent aux annonces de logement que je recherche,
postées par des locataires qui pourraient être intéressés par mon logement. Nous retrouvons les mêmes fonctionnalités que sur le tableau de bord, notamment le tri par ordre croissant-décroissant. En plus, nous retrouvons la barre de recherche qui me permet d'effectuer une recherche pour information. La recherche est globale. Elle prend tout en compte, même ce qui est dans le descriptif. Sur cette page, je découvre un bloc alerte mail permettant de m'abonner aux annonces et de valider mon choix. En validant cette option, je recevrai toutes les nouvelles annonces en double match à 3h45 chaque jour et les préférences de profil seront automatiquement modifiées. Pour accéder à une annonce, il me suffit de cliquer sur l'annonce. J'accéderai du coup aux photos, au descriptif, à la localisation, aux informations issues du fichier patrimoine. Je peux également signaler une annonce via le bouton « Signaler un abus » si une annonce contient des photos interdites ou des propos injurieux. Enfin, lorsqu'une annonce m'intéresse, je peux commencer mes démarches et réaliser une demande de contact. Je retrouve également dans le menu Annonces le sous-menu Mon logement les intéresse. Ici, je retrouve les annonces des locataires qui ont renseigné des critères de recherche correspondant à mon logement. Dans le sous-menu Annonces déjà consultées, je retrouve l'ensemble des annonces que j'ai déjà consultées sur la plateforme, c'est-à-dire toutes les annonces sur lesquelles j'ai cliqué. Dans le sous-menu Ils ont lu mon annonce, je retrouve l'ensemble des annonces des locataires qui ont consulté mon annonce. Et enfin, dans le sous-menu Mes favoris, je retrouve l'ensemble de mes annonces mises en favoris lorsque j'ai cliqué sur le bouton Ajouter aux favoris. Pour tous les sous-menus Annonces, nous retrouvons les mêmes fonctionnalités, à l'exception des annonces en double correspondance où je peux modifier mes préférences en termes de notification. Enfin, nous retrouvons un espace Foire aux questions. C'est un module d'aide thématisé pour les locataires. Plusieurs sujets sont traités, comme les conditions d'inscription, les grands principes de l'échange, le fonctionnement de la plateforme, les formalités après l'attribution par les commissions d'attribution, les données personnelles et enfin l'utilisation de cookies. Avant de clore cette première partie de l'interface locataire, je vous propose de faire un focus sur le signalement d'un dysfonctionnement informatique et le signalement d'un abus. Si je m'aperçois d'un dysfonctionnement sur la plateforme, je vais le signaler via le bouton « Signaler un dysfonctionnement » présent dans le footer en bas de page. En cliquant sur ce bouton, j'atterris sur une nouvelle page sur laquelle je peux renseigner mon message et cliquer ensuite sur « Envoyer ». Comme nous pouvons le voir, nous avons quelques questions de la foire aux questions qui sont présentes à droite. Il est possible de vérifier certaines informations dans la foire aux questions. Les éléments signalés ne sont pas toujours des dysfonctionnements. Si je me rends compte qu'il y a des photos ou des textes qui ne respectent pas la charte, par exemple des photos d'enfants, des propos diffamatoires, lorsque je suis sur une annonce, je peux cliquer sur le bouton « Signaler un abus » afin d'avertir les gestionnaires de la plateforme. J'atterris ici également sur une page où je peux mettre mon message et cliquer sur « Envoyer ». J'ai également un petit aperçu de la foire aux questions sur la droite de mon écran. Une fois avertis, nous à Tico, nous allons modérer cette annonce sur la plateforme. Un mail automatique sera ensuite envoyé au locataire pour l'informer que nous avons modifié son annonce. Continuons la seconde partie consacrée à l'interface locataire. Nous allons maintenant faire un focus sur les activités du locataire, le fonctionnement des demandes de contact et de visite sur l'interface locataire. Nous pourrons ainsi vous montrer comment faire une demande de contact, comment utiliser sa messagerie, comment faire une demande de visite et comment se génère un dossier d'échange. Commençons par les demandes de contact. Je remets ma casquette de locataire de Paris Habitat en tant qu'Annabelle Dupont.
Hier, j'ai consulté une annonce qui m'a plu et que j'ai ajoutée à mes favoris. Je souhaite aller plus loin dans ma démarche et réaliser une demande de contact auprès du locataire de ce logement. Cette annonce étant dans mes favoris, je me rends sur l'onglet « Annonce » et le sous-onglet « Mes favoris ». Je vais donc consulter pour une seconde fois cette annonce et comme vous le remarquez, l'événement indiqué est « J'ai déjà consulté l'annonce ». Je clique donc sur cette annonce. Me voilà maintenant sur l'annonce qui me plaît. Je vais pouvoir générer une demande de contact en cliquant tout simplement sur le bouton « Demande de contact » présent en haut à droite de notre écran. Une pop-up me demande de confirmer ma demande. Pour information, ce locataire recevra une notification pour l'informer de cette nouvelle demande de contact. Il recevra également un mail automatique s'il a mentionné souhaiter recevoir ces notifications par email également sur son profil. Ma demande ayant été adressée, l'étiquette événement présente sur mon annonce est maintenant demande de contact envoyée. Pour information, l'événement demande de contact en attente de ma réponse apparaîtra sur mon annonce sur l'interface de ce locataire. Si je souhaite finalement annuler cette demande, il me suffit sur l'annonce ou dans l'onglet Mes activités et le sous-onglet Mes contacts de cliquer sur le bouton Annuler ma demande de contact. Pour information, aucun mail automatique et aucune notification n'est envoyé pour prévenir l'autre locataire lorsque j'annule une demande de contact. Quelques informations. Côté Attico, nous recevons des sollicitations relatives au contact. Les locataires nous sollicitent pour des demandes de contact insistantes d'un même locataire. Pour information, un locataire peut faire jusqu'à 3 demandes de contact. Si celles-ci sont toutes refusées par l'autre locataire, il sera bloqué et ne pourra plus émettre de demande pour ce logement. Attention, la fonctionnalité ne s'applique pas dès lors qu'une demande de contact est acceptée puis supprimée. Les locataires nous sollicitent pour tenter d'obtenir des réponses d'autres locataires à leur demande de contact qui ne viennent pas. Il faut être patient. Certains locataires envoient un message pour non-réponse alors que la demande a été faite dans la semaine. Pour rappel, la plateforme fonctionne sur un mode participatif. D'autres encore essayent de contacter les locataires via le bouton « Signalement d'une annonce ». Il faut savoir que la messagerie est accessible seulement et uniquement quand une demande de contact est faite et acceptée. Dans le cas d'une demande de contact émise puis refusée, il y a une notification qui est transmise sur la plateforme au locataire ayant émis la demande pour l'informer du refus de sa demande de contact. Un mail automatique peut également être envoyé si le locataire a activé qu'il souhaitait recevoir ces notifications, par email aussi. Le contact sera supprimé de la page Contact locataire 30 jours après le refus de la demande. Le dernier événement qui sera visible sur l'annonce, dans le menu Annonce et sur le tableau de bord, stipulera Demande de contact refusée. Je retourne maintenant sur mon interface locataire afin de vous montrer où trouver l'ensemble de vos contacts et suivre vos demandes. Pour cela, il faut se rendre dans le menu Mes activités et le sous-menu Mes contacts. Ici, nous retrouvons l'ensemble de nos demandes de contact, des demandes de contact reçues et nos contacts, dans 3 blocs distincts. Nous retrouvons donc comme information les informations du logement, que ce soit la typologie, la surface, la ville, le loyer et les charges. Nous trouvons également la date de la demande et enfin l'état de la demande. L'état de la demande dans le bloc « J'ai reçu une demande de contact » peut s'agir d'un texte accepté ou refusé, écrit en vert ou en rouge, et sinon des boutons si je n'ai pas encore donné ma décision. J'aurai le bouton « Accepter » et « Refuser ». Dans le bloc « J'ai fait une demande de contact », nous retrouvons « Accepter »,« Refuser ». Comme ici, par exemple, nous avons une annonce qui a été acceptée. Nous avons également le bouton « Annuler ma demande » si je souhaite annuler la demande de contact que j'ai effectuée car je ne suis plus intéressé par ce logement. Nous avons la possibilité de supprimer un locataire de nos contacts. Pour cela, nous avons un bouton « Supprimer » sur l'annonce concernée. Là, je vais me rendre par exemple sur l'annonce que j'ai dans mes contacts
cliquez sur le bouton supprimer mes contacts. J'ai une pop-up qui s'affiche pour me demander si je suis sûre de vouloir supprimer ce contact et comme quoi je ne serai plus en contact avec lui via l'outil messagerie de la plateforme. Et je clique ensuite sur confirmer. Si au contraire une demande de contact émise est acceptée, il y a une notification qui est transmise sur la plateforme au locataire ayant émis la demande pour l'informer de l'acceptation de cette demande de contact. Un mail automatique peut également être envoyé. Cette fois-ci, le dernier événement visible sur l'annonce, que ce soit sur le tableau de bord ou dans le menu annonce, sera demande de contact validée. Une fois accepté, le contact va passer du bloc j'ai fait une demande de contact ou j'ai reçu une demande de contact au bloc mes contacts dans le menu mes activités, le sous-menu mes contacts. Les locataires peuvent désormais communiquer ensemble via l'outil messagerie de la plateforme. Si un locataire souhaite finalement supprimer ce contact car il n'est plus intéressé, il lui suffit de cliquer sur le bouton supprimer de mes contacts présent en haut à droite de l'annonce concernée. Pour information, aucun mail automatique ou notification n'est envoyé pour prévenir l'autre locataire d'une suppression de contact. Une fois supprimé, le locataire ne pourra plus discuter via l'outil messagerie et il ne pourra pas générer de demande de visite auprès de ce contact. Comme indiqué, si une demande de contact émise est acceptée, les locataires vont pouvoir communiquer via l'outil messagerie de la plateforme. Je reprends ma casquette locataire pour vous présenter l'outil messagerie. Il faut se rendre dans le menu Mes activités et le sous-menu Ma messagerie. Si nous n'avons pas encore envoyé de message à nos contacts sur cette page, elle est vierge. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Nouvelle conversation et sélectionner le contact voulu dans la liste déroulante. Ici, aucun contact n'est disponible car j'ai déjà dû avoir une conversation avec mes contacts. Je retourne donc sur la page Ma messagerie. Si votre contact, cette fois, est déjà dans la liste, il vous suffit de cliquer sur le sujet du message du contact souhaité pour accéder à la discussion. Vous pouvez désormais écrire un message et cliquer sur le bouton Envoyer. Ici, il est notifié que je ne peux pas envoyer de message à ce locataire car celui-ci a un dossier d'échange en cours où il ne fait plus partie de la liste de mes contacts. Il faut savoir que l'on peut également supprimer les messages que nous avons envoyés à l'autre locataire, mais seulement un message envoyé par nos soins, pas ceux des autres locataires, en cliquant du coup sur la poubelle et sur le bouton supprimer le message. Si au contraire je clique sur le contact, donc sur le descriptif du logement, je vais atterrir sur l'annonce du locataire. Comme vous pouvez le voir sur l'annonce, je ne suis plus en contact avec cette personne et je retrouve l'ensemble du descriptif de l'annonce de ce locataire. Je vais donc me rendre sur l'annonce du locataire auquel j'ai envoyé un dernier message en cliquant sur le descriptif de son logement. Comme vous pouvez le voir sur l'annonce, il y a une trace des derniers échanges avec ce locataire, avec également un bloc nous permettant de lui écrire un petit message rapide. Retournons maintenant sur la messagerie. Sur cette page, vous pouvez également filtrer par ordre croissant et décroissant la date d'envoi en cliquant sur cette flèche. À savoir, les locataires reçoivent deux types de notifications. Ils reçoivent des notifications de nouveaux messages, donc c'est-à-dire quand ils reçoivent un nouveau message pour le logement, ou une notification par défaut, c'est-à-dire pour l'informer de la réception d'une nouvelle notification. Il est également important de savoir que quand un dossier d'échange est ouvert, les annonces des locataires concernés par l'échange sont désactivées automatiquement. Ces annonces ne s'affichent plus dans les résultats de recherche. Ses contacts ne peuvent plus lui envoyer de messages et lui ne peut plus leur envoyer de messages. Nous allons maintenant vous expliquer comment faire la demande de visite sur la plateforme. Je reprends à nouveau ma casquette locataire. Deux solutions s'offrent à moi pour générer une demande de visite. Je peux me rendre sur l'onglet Mes activités, Mes contacts
et cliquez sur le bouton « Demande de visite » présent ici sur l'annonce dans le bloc de droite. Ici, il n'est pas présent car je dois déjà avoir effectué une demande de visite qui a été acceptée. Ou je peux me rendre sur l'annonce qui m'intéresse, par exemple cette annonce, et cliquer sur le bouton « Demande de visite » qui est en général présent en haut à droite, ici dans ce bloc, à la place des boutons « Visite non concluante » et « Visite concluante ». Une notification sera transmise à l'autre locataire pour l'informer d'une nouvelle demande de visite. Un mail automatique peut aussi être envoyé. Si je me rends ensuite dans mes annonces ou sur mon tableau de bord, l'événement stipulera « Demande de visite envoyée ». Pour information, l'événement « Demande de visite en attente de ma réponse » apparaîtra sur mon annonce sur l'interface de l'autre locataire. Il est également possible d'annuler ma demande de visite si je ne souhaite plus visiter ce logement en cliquant sur le bouton « Annuler ma demande ». En me rendant sur le menu « Mes activités, mes visites », je retrouve l'ensemble de mes visites et de mes demandes de visite. Comme pour la page « Contact », nous avons 3 blocs, mes demandes de visite, les demandes de visite reçues et mes visites, c'est-à-dire celles qui ont été acceptées suite à une demande. Sur la page « Visite », je vais avoir des boutons supplémentaires. Le bouton « Visite concluante », le bouton « Visite non concluante », ainsi que le bouton « Annuler ma demande de visite ». Pour information, si une demande de visite est refusée, il y a une notification qui est transmise sur la plateforme au locataire ayant émis la demande pour l'informer du refus de sa demande de visite. Un mail automatique peut également être envoyé. Le dernier événement visible sur le tableau de bord et dont les annonces stipulera « Demande de visite refusée » pour les 2 locataires. Le logement sera supprimé de la liste « Mes visites » 30 jours après le refus. Et le logement sera automatiquement supprimé de mes contacts après le refus de la demande de visite pour les 2 locataires. Ils ne pourront plus communiquer via l'outil messagerie de la plateforme. Si au contraire une demande de visite émise est acceptée, il y a une notification qui est transmise sur la plateforme au locataire ayant émis la demande pour l'informer de l'acceptation de sa demande de contact. Un mail automatique peut également être envoyé. Le dernier événement qui sera visible sur le tableau de bord indiquera « Demande de visite validée » pour les 2 locataires. Une fois accepté, le logement passe du bloc « J'ai fait une demande de visite » ou « J'ai reçu une demande de visite » au bloc « Mes visites ». Les locataires peuvent continuer à communiquer via l'outil messagerie de la plateforme afin d'organiser leurs visites respectives. Cependant, il faut savoir qu'il est toujours possible d'annuler une demande de visite après l'avoir acceptée en cliquant sur le bouton « Annuler ma demande de visite » dans l'onglet « Mes visites » pour les 2 locataires. À savoir, aucune notification et aucun mail automatique est envoyé pour une annulation de la demande de visite. Je reprends à nouveau ma casquette locataire. Si un locataire a renseigné le statut de la visite sur la plateforme, concluant, l'autre locataire aura comme événement « Visite réalisée, statut à renseigner ». Si une visite est jugée non concluante par au moins un locataire et que le statut de la visite a été renseigné par les 2 locataires, la demande de visite non concluante, datant plus de 30 jours, sera supprimée de la page « Mes visites ». La demande de contact liée sera supprimée de mes contacts. L'événement visible sur l'annonce sera « Visite non concluante ». Cet événement sera présent sur les 2 interfaces locataires, que le deuxième ait renseigné ou pas le statut de sa visite sur la plateforme. Ensuite, dans « Mes activités, mes visites », l'état de la visite du logement, de l'autre locataire et de mon logement apparaîtra dans le bloc « Mes visites ». Nous pouvons voir par exemple pour ce T1 de 20 m² à Paris 1er, j'ai jugé la visite concluante. Tandis que l'autre locataire qui a visité mon logement a jugé cette visite comme non concluante. On peut voir par exemple ici sur le premier logement que le motif de la visite non concluante est spécifié. Donc lorsqu'un locataire juge la visite comme non concluante, le locataire doit sélectionner des motifs. Prenons celui-ci par exemple. On clique sur « Choisir un motif ». Donc, le locataire doit sélectionner un de ces motifs qui sont le montant du loyer,
la surface et l'agencement, le quartier et l'environnement, l'éloignement des transports, le logement inadapté à un handicap et autres raisons personnelles. Je vais donc choisir quartier environnement et ensuite il faut cliquer sur valider. L'autre locataire recevra une notification sur la plateforme afin de l'informer que l'autre locataire a jugé que son logement ne lui correspond pas. Un mail automatique peut également être envoyé. Je vais vous faire un rappel sur la génération d'un dossier d'échange. Un locataire, une fois inscrit, va pouvoir faire ses recherches de logement. S'il est intéressé par un logement, il va envoyer une demande de contact et si l'autre locataire est également intéressé, il va accepter cette demande. Ils vont pouvoir échanger sur la plateforme. S'ils sont toujours intéressés, une demande de visite va être envoyée par un des locataires et acceptée par l'autre locataire. Ensuite, les deux locataires organisent leur visite entre eux et se déplacent l'un chez l'autre. Une fois leur logement respectif visité, ils vont juger la visite sur la plateforme. Si et seulement si les deux locataires jugent la visite comme concluante, un dossier d'échange s'ouvre automatiquement entre les deux locataires. Les deux locataires recevront un mail automatique afin de les informer de l'ouverture de leur dossier d'échange et qu'ils doivent compléter leur NUR sur leur dossier afin que ce dernier soit préinstruit par leur bailleur. Pour connaître la suite concernant les dossiers d'échange, je vous invite au webinaire dédié qui sera diffusé le 26 juin 2020 à 14 h.